William Booth est l'héritage vivant de l'armée du salut. Au XIXe siècle, alors que l'industrialisation bouleversait profondément les sociétés européennes, la pauvreté, l'exclusion et la misère morale touchaient une grande partie de la population. C'est dans ce contexte de détresse sociale et spirituelle qu'apparut une figure exceptionnelle, William Booth. Pasteur, réformateur social et homme de foi audacieux, il refusa de dissocier l'annonce de l'Évangile de l'action concrète en faveur des plus démunis. Son œuvre, l'Armée du Salut, demeure aujourd'hui encore un témoignage vivant d'une foi engagée, active et profondément humaine. William Booth, 1829 à 1912, pasteur méthodiste britannique, fonda l'Armée du Salut en 1865 avec son épouse Catherine Booth. Issu d'un milieu très modeste et confronté dès l'enfance à la pauvreté, il dut travailler très jeune. Malgré une éducation limitée, il développa une solide culture personnelle par la lecture et devint un orateur passionné, animé par une foi profonde et sincère. Convaincu que l'Évangile ne pouvait être annoncé sans répondre aux besoins concrets des plus vulnérables, William Booth exerça son ministère au cœur des quartiers les plus pauvres de Londres. Il affirmait qu'il était inutile de parler de salut à des personnes qui avaient faim, froid ou vivaient dans l'exclusion. Cette conviction s'exprima clairement dans sa célèbre devise « Soup, soap, salvation, soup, savon, salut », illustrant l'unité entre l'aide matérielle et le salut spirituel. En 1878, la mission chrétienne de l'Est londonien devint officiellement l'Armée du Salut. Booth adopta une organisation inspirée du modèle militaire afin de mener une lutte spirituelle et sociale contre la misère, l'injustice et le péché. Il en devint le général, les membres furent appelés soldats, et l'uniforme, le drapeau, sang et feu, ainsi que la musique populaire devinrent des moyens puissants d'évangélisation. Pour Booth, aucune méthode n'était trop audacieuse pour atteindre les âmes perdues, déclarant avec conviction « Pourquoi le diable aurait-il les meilleures mélodies ?» L'Armée du Salut connut une expansion rapide et internationale. En 1890, William Booth publia In Darkest England and the Way Out, un ouvrage visionnaire proposant des réponses concrètes à la pauvreté, au chômage et à l'exclusion sociale. À sa mort, son œuvre se poursuivit avec fidélité grâce à ses enfants, notamment Bramwell et Evangeline Booth, qui prolongèrent son engagement avec la même ferveur. L'efficacité de l'Armée du Salut reposait toutefois bien au-delà de son organisation. Elle trouvait sa source dans une vie de prière intense et dans la puissance spirituelle. William Booth passait parfois des nuits entières en prière avant de prêcher. De puissants réveils accompagnaient ces réunions, des vies étaient transformées, des villes bouleversées, certains lieux de perdition fermés, et les pires pécheurs trouvaient la délivrance. Son cri de ralliement était clair, en avant pour les âmes, et en avant pour les pires. Un tel impact suscita une opposition violente. Les soldats de l'Armée du Salut furent insultés, battus, lapidés et parfois tués. Booth lui-même subit plusieurs agressions. Pourtant, il exhortait ses compagnons à répondre par la prière et l'amour. Lorsqu'on lui cracha dessus, il déclara avec une foi inébranlable, « Ne vous essuyez pas, c'est une médaille ». Dans ses combats, Catherine Booth demeura son plus grand soutien. Femme de foi, prédicatrice engagée et conseillère avisée, elle lui apportait force, discernement et courage. Ensemble, malgré les épreuves, ils formèrent une famille unie et joyeuse, convaincus qu'une foi authentique devait rester vivante, dynamique et jamais tiède. William Booth fut également un homme au regard prophétique. Dès la fin du XIXe siècle, il lançait cet avertissement saisissant, « Le plus grand danger du XXe siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. » Des paroles qui conservent aujourd'hui encore une force et une pertinence remarquables. L'Armée du Salut s'implanta en France dès 1881 et joua un rôle majeur dans l'aide sociale, notamment durant les guerres mondiales. En 2000, la fondation de l'Armée du Salut, reconnue d'utilité publique, poursuivit cette mission à travers des centaines d'établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Plus d'un siècle après la disparition de William Booth, son héritage demeure vivant. Fidèle à la vision portée par William et Catherine Booth, l'Armée du Salut agit sans discrimination, avec respect, exigence et fraternité, auprès des plus vulnérables. Son message reste inchangé, servir l'être humain dans sa globalité, corps, âme et esprit. Et l'appel du général Booth continue de résonner comme un défi adressé à chaque génération, travailler avec ardeur comme si tout dépendait de l'action, et prier avec ferveur comme si tout dépendait de Dieu.